Une fois que vous avez ouvert votre logiciel Magix Video Deluxe, vous allez maintenant pouvoir commencer par travailler sur votre projet. Donc je viens ici d'ouvrir le logiciel. Automatiquement, j'ai cette petite boîte de dialogue qui apparaît, qui m'offre ici la possibilité de choisir entre créer un nouveau projet ou en charger un déjà existant. Je crée ici un nouveau projet. J'ai déjà donné le titre de mon projet qui s'appellera Mon film. Et avant de cliquer sur OK pour valider le tout, je peux ici accéder à certains paramètres que je peux modifier directement. Je clique donc sur Options. J'ai ici automatiquement maintenant ces paramètres qui vont me permettre par exemple ici de décider de créer un nouveau dossier de projet dans lequel je vais pouvoir copier tous les médias qui seront importés dans mon film. Donc si vous souhaitez procéder de cette façon, il vous suffit de cocher cette petite case et de choisir par la suite l'emplacement de sauvegarde de votre dossier. Donc vous pouvez décider par exemple de créer un emplacement de sauvegarde ici sur le bureau. Je sélectionne bureau, je clique sur OK. Donc si vous disposez par exemple de différents dossiers, vous allez pouvoir les retrouver à l'intérieur dans ce nouveau dossier que vous allez créer ici. Donc voilà, par la suite, vous allez ici pouvoir spécifier les différents paramètres de votre film, ce qui va vous permettre, en cliquant sur le petit menu déroulant qui se trouve ici, de choisir le format cible, c'est-à-dire le format sous lequel sera créé votre film. Alors vous allez avoir ici tout un tas de données. Dans un premier temps, la norme d'écran, la résolution, encore la fréquence d'image. Donc vous allez avoir la norme d'écran, c'est-à-dire PAL, HDV par exemple, ou encore NTSC. Par la suite, vous allez avoir le format, donc vous pouvez avoir des formats en 4 tiers, 16 neuvième. Donc vous voyez que pour chaque norme d'écran, vous allez avoir le format qui va apparaître. Et à l'intérieur, vous allez avoir la résolution, c'est-à-dire la dimension de votre vidéo, 1920 par exemple par 1080. Et à droite, la fréquence d'image, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde. Donc évidemment, plus vous aurez une fréquence d'image qui sera élevée, et plus la vidéo sera meilleure à l'écran et sera de qualité. Alors par défaut, si je clique en dehors ici, j'ai actuellement un format HDTV, un format PAL, 16 neuvième, avec une résolution qui est assez élevée et une fréquence d'image de 25. Alors je souhaiterais conserver plus ou moins la même chose, sauf que je souhaiterais plutôt passer en mode LTSC, que je retrouve en bas, et avec une fréquence d'image plus élevée. Donc je vais plutôt choisir celui-ci. Je clique donc dessus pour le sélectionner. Vous avez toujours la fréquence d'image que vous pouvez ici modifier. Et voilà, une fois que vous avez paramétré tout cela, vous pouvez ici décider de ne plus afficher cette boîte de dialogue en cochant cette petite case et en cliquant sur OK. Donc voilà, automatiquement j'accède maintenant à l'interface de mon logiciel avec cette petite boîte de dialogue qui s'ouvre pour me rappeler que je me trouve en version d'essai. Je clique donc sur OK. Je vais donc maintenant pouvoir commencer par travailler dans ce projet. Alors évidemment, actuellement, mon projet n'a pas été sauvegardé. Donc il s'agit tout simplement de la première chose que je vais devoir faire lorsque je crée un nouveau projet. Pour cela, je peux me rendre directement dans le menu Fichier et j'ai ici deux possibilités. Enregistrer le projet ou enregistrer le projet sous. Je peux d'ailleurs accéder à ces deux options tout simplement à l'aide des raccourcis clavier qui apparaissent ici. Alors lorsqu'il s'agit de la toute première sauvegarde de votre projet, cela va revenir strictement à la même chose. Je peux donc cliquer sur enregistrer le projet ou alors directement cliquer sur la petite disquette qui apparaît ici dans cette petite barre. Donc je me trouve actuellement sur mon bureau. Je peux ici modifier l'emplacement de sauvegarde, tout simplement à l'aide de la petite arborescence de mon explorateur de Windows. J'ai ici le titre Mon film, donc le titre que j'avais au préalable donné à mon projet qui apparaît, avec le format .mvp. Il s'agit donc du format natif de Magix Video Deluxe qui a été sauvegardé directement. Donc voilà, je clique ici maintenant sur enregistrer et j'ai ici réalisé une sauvegarde sur mon bureau de mon projet. Je peux réduire cette petite fenêtre et je retrouve ici mon film.mvp. Si je retourne maintenant, par exemple ici dans mon logiciel et que je décide de réaliser certaines modifications, par exemple en important une vidéo directement dans la chronologie, donc je clique sur une vidéo, je procède par glisser-déposer, je viens la placer par exemple ici. Donc je clique ici sur importer seulement, voilà. Automatiquement, comme vous pouvez le voir, si je me rends tout en haut maintenant de cette petite interface,
Et de cette fenêtre de mon logiciel, je retrouve mon film.mvp avec un petit astérisque qui vient ici d'apparaître. Donc ce petit astérisque m'indique tout simplement que j'ai réalisé des modifications depuis la dernière sauvegarde. En effet, je viens ici d'importer ce fichier vidéo. Alors que va-t-il se passer? Évidemment, si je clique maintenant sur la petite croix pour fermer mon logiciel avec mon projet qui va avec, il m'est indiqué ici que mon document, mon film.mvp a été modifié et non sauvegardé. Je peux alors décider de réaliser la sauvegarde avec les modifications actuelles ou alors de ne pas sauvegarder le film. Enfin, si je clique sur annuler, je vais tout simplement tout fermer et revenir à mon interface. Je clique alors sur enregistrer un projet. Automatiquement, j'ai ici mon logiciel qui est fermé et regardez bien, si maintenant je décide de réaliser un double clic sur ce fichier pour ouvrir directement mon projet dans mon logiciel, je retrouve la sauvegarde qui a été appliquée avec, à l'intérieur, la vidéo. Donc voilà, donc sachez que vous pouvez maintenant décider de créer une copie en passant par le menu Fichier, puis enregistrer le projet sous, ce qui va vous permettre de réaliser une sauvegarde, mais en lui donnant un autre nom. Donc je peux l'appeler maintenant mon film test, par exemple. Je clique donc sur enregistrer, je ferme tout cela et j'ai bel et bien deux éléments qui apparaissent. Si j'avais cliqué sur enregistrer, j'aurais écrasé les modifications. Alors une autre façon d'ouvrir maintenant votre projet, c'est tout simplement de vous placer par exemple sur un fichier, de réaliser un clic droit, puis ouvrir avec, et vous allez retrouver ici continuer à utiliser Magix Video Deluxe, et vous allez l'ouvrir automatiquement. Enfin, si vous vous rendez toujours dans votre logiciel Magix Video Deluxe, vous allez pouvoir passer directement par charger un projet existant, retrouver ici sur votre bureau par exemple le film de votre choix. Je clique à nouveau ici sur annuler, ou alors passer tout simplement par le menu fichier, puis ouvrir ou encore projet ouvert récemment. Donc si je clique ici, je retrouve les derniers projets sur lesquels j'ai travaillé que je peux retrouver en un clic. Je peux alors cliquer par exemple sur mon film test afin de le faire apparaître et je peux aussi en ouvrir directement en cliquant sur ce petit dossier ou à l'aide du raccourci clavier CTRL+O pour retrouver directement ce film sur mon bureau. Donc voilà, je peux ici cliquer sur annuler comme ceci. Et voilà, grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment enregistrer et ouvrir un projet dans votre logiciel Magix Video Deluxe.